francs CFA décaissés en 2023 pour la réalisation de 1000 km de pistes rurales et autres actions sont la motion des 2 jours de travaux de la revue conjointe de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale au Mali. Rendre hommage à certains policiers qui se sont illustrés tout en encourageant les populations pour la collaboration afin de maintenir le cap de la quiétude. Tel est l'objet de la première édition de la cérémonie de reconnaissance du mérite initiée par la direction régionale de la police de Koutiala. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. 200 milliards de francs CFA décaissés en 2023 pour la réalisation de 1000 km de pistes rurales et autres actions sont c'est donc là la mention de 2 jours de travaux de la revue conjointe de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale au Mali. À travers cette session, les administrateurs ont échangé pour davantage améliorer les procédures de décaissement. Les détails avec Mamadou Fané. Cette revue conjointe de performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale vise à accroître les capacités d'absorption des ressources financières mises à la disposition de notre pays par la banque. Une revue qui a regroupé tous les acteurs des projets concernés au Mali. Le portefeuille de la Banque mondiale au Mali, c'est fait de 24 projets, mais ces projets sont divisés dans des projets nationaux qu'ils ont mis en œuvre totalement dans le pays et des projets régionaux qui sont en collaboration avec des pays voisins, comme des lignes de transmission électrique. Cette portefeuille est d'une valeur de 1,8 milliard de dollars, divisé sur différents projets qui supportent différents secteurs de développement comme éducation, santé, énergie, pour accélérer le mettre en œuvre de ces projets. La présente revue a permis de signaler des contraintes mais aussi des performances malgré les sanctions que notre pays a connues. La mise en œuvre effective des conclusions de la présente revue nous permettra de renouer avec la performance réalisée en 2023 à travers des solutions innovantes et adaptées et de faire en sorte qu'une performance durable soit maintenue pour soutenir et booster la capacité d'absorption du pays. Ce défi n'est nullement au-dessus de nos moyens et capacités. Il suffit que chacun s'y mette pour y arriver. Au cours de cette rencontre, des attestations de reconnaissance ont été décernées aux projets ayant la plus grande performance financés par la Banque mondiale et aux personnalités qui ont contribué à faciliter les actions de la Banque au Mali. Permettre aux entreprises d'obtenir leur quitus fiscal en 72 heures maximum, c'est l'objectif de la plateforme e-Quitus qui a démarré hier. Selon les responsables des impôts, l'initiative permet de gagner en temps et en compétitivité. Le point avec Youssouf Diakité. Ceci est une bonne nouvelle pour les entreprises maliennes. La digitalisation du quitus fiscal est désormais une réalité au Mali grâce à la détermination du ministère de l'économie et des finances à travers ses services déconcentrés, notamment la Direction générale des impôts. Le déploiement de la plateforme e-Quitus vient conforter la transformation numérique à la Direction générale des impôts et le climat des affaires. Il vise les objectifs fondamentaux suivants: la simplification des procédures de délivrance du quitus fiscal, le gain en temps et en ressources, le renforcement du civisme fiscal, la transparence dans les relations entre l'administration et les contribuables, l'amélioration du climat des affaires, la consolidation de l'application des règles de bonne gouvernance. Éviter le contact physique crée un gain de temps. Si avant le contribuable était obligé de se déplacer pour venir, donc pour quelqu'un qui est dans les activités, donc il va consacrer un temps essentiel à sa production. L'initiative est positivement appréciée par le secteur privé à travers le Conseil national du patronat du Mali. Le fait de ne plus être obligé d'aller d'un bureau à un autre, les impôts, la douane, l'INPS, enfin il y avait tellement de services qui devaient signer comme quoi vous êtes à jour. Et ça faisait des jours, parfois des semaines, faire tout ça en un clic en ligne. Et le ministère des Finances nous a promis de faire ça en maximum 3 jours. Donc j'espère que ce délai sera respecté.
c'est un gain de productivité fantastique. Le ministre de l'économie et des finances rassure que la digitalisation de l'administration malienne en général et des services fiscaux en particulier est au cœur des priorités de la transition. Dans cette perspective, la célérité dans la délivrance des services aux usagers demeure un défi de tous les jours. La longueur des délais enregistrés dans les procédures de passation des marchés fait partie des difficultés soulevées avec acuité par les acteurs des marchés publics, notamment le secteur privé et également les partenaires techniques et financiers lors des revues annuelles des projets et programmes. À ce titre, la lenteur dans la délivrance du quitus fiscal a été identifiée comme un des facteurs impactant négativement la célérité du processus de passation des marchés. C'est pourquoi il a été instruit aux services techniques de digitaliser le processus de délivrance du quitus fiscal. Il s'agit tout simplement de taper e-quitus dans les moteurs de recherche pour accéder à la plateforme de délivrance du quitus fiscal. En 2024, l'aménagement de sites de barrages pour renforcer l'offre d'énergie hydroélectrique sera accéléré. Des projets d'adduction d'eau potable en milieu rural seront exécutés. Sont là les principales informations issues des travaux de la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS qui a pris fin à Bamako. On en sait plus avec Mamari Kone. Quitus aux différentes structures de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal pour l'exécution de leur programme d'activité et projet de budget 2024. Au cours de cette 76e session ordinaire du Conseil, les ministres ont examiné et adopté les documents soumis à leur appréciation. En examinant son ordre du jour, le Conseil des ministres a pris connaissance de l'état d'avancement satisfaisant de la mise en œuvre des programmes de l'organisation à travers les rapports d'activité des différentes structures que sont le Haut Commissariat, la Société de gestion et d'exploitation du barrage de Diama, SOGED, la SOGEM, la SOGENAV et la SOGEO. Le Conseil des ministres a également approuvé les programmes d'activité des différentes structures et donné les directives appropriées pour leur mise en œuvre, approuvé le budget du Haut Commissariat, de la SOGED, de la SOGEM, de la SOGENAV et de la SOGEO pour l'exercice 2024. En 2024, il s'agit, dira la présidente du Conseil des ministres, de consolider les acquis dans la continuité des efforts. Les premières actions en soutien aux politiques de nos États en matière d'hydraulique rurale seront engagées cette année avec la mise en œuvre des projets d'adduction en eau potable en milieu rural. De même, nous comptons initier les premières mesures d'une démarche d'ensemble visant à mieux encadrer les activités d'orpaillage dans la zone de la Falémé, afin de couper court à la pollution rampante du fleuve Sénégal. En matière d'énergie, il s'agira de renforcer l'offre des services. Certes, nous avons fait des avancées significatives dans le domaine de l'énergie, avec la hausse de nos capacités de production et de transport, mais nos États souffrent toujours d'un déficit énergétique notoire. Il nous appartient alors d'accélérer l'aménagement de nos sites de barrage pour renforcer l'offre d'énergie hydroélectrique. L'urgence de réaliser le projet d'aménagement hydroélectrique de Koutamba est un sentiment partagé et n'est plus à démontrer. Bintou Kamara reste convaincu que l'option d'un engagement solidaire dans le processus d'aménagement du bassin du fleuve reste de mise et devrait être poursuivie et renforcée dans tous les domaines. Dans ce sillage, l'initiative de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, suscite un grand espoir de mobiliser à brève échéance les financements nécessaires à nos projets prioritaires d'aménagement. Le Conseil des ministres a adressé une motion de remerciement au président de la transition, au gouvernement et au peuple malien pour la bonne organisation de la rencontre. À Koulikoro, c'est parti pour la session de renforcement de compétences des acteurs chargés du contrôle et des finances sur l'élaboration, l'exécution et le contrôle budgétaire des collectivités. Ousmane Koïta. Renforcer les capacités de contrôle des contrôleurs financiers, agents de collectivités, des délégués locaux du contrôle financier
sur les étapes de préparation, d'exécution et de contrôle du budget des collectivités. C'est l'objectif de cet atelier organisé par la Direction nationale du contrôle financier à travers la Direction régionale en charge du contrôle et des finances de CRICRO. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et de riposte à la COVID-19. La session répond aux exigences des réformes des finances publiques engagées par le MOA et ses États membres, dont notre pays, le Mali. Et notre pays, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il est plongé dans l'harmonisation des finances publiques avec toute la zone de l'IMOA. Et aussi, nous savons, avec la révision tout récemment, avec la transition d'un ensemble des textes au niveau des collectivités territoriales. Donc, il est nécessaire vraiment de faire une formation pour prendre en charge toutes ces préoccupations et harmoniser les positions et les interprétations par rapport à ces changements-là. Durant 6 jours, ces acteurs en charge du contrôle et des finances publiques vont échanger et discuter sur des modèles comme l'élaboration du budget, l'exécution du budget des collectivités territoriales, le contrôle du budget et les expériences pratiques acquises sur le terrain. La réforme des finances publiques vise globalement à assurer une transparence. Les collectivités territoriales s'inscrivent dans le cadre global de cette réforme-là, en vue que les ressources qui sont collectées à leur niveau puissent être mieux gérées avec transparence et qu'on puisse augmenter la redevabilité auprès de la population. Pour atteindre l'objectif assigné au projet, la formation des contrôleurs financiers chargés du contrôle a priori des dépenses des collectivités et des acteurs budgétaires devient une nécessité impérieuse. Ainsi, les acteurs aux capacités renforcées mettront à profit les connaissances acquises pour une meilleure utilisation des fonds publics afin d'améliorer la gouvernance démocratique au Mali. À Koutiala, la première édition de la cérémonie de reconnaissance du mérite initiée par la direction régionale de la police a lieu. 40 policiers ont été encouragés à travers une remise d'attestation. Certains civils en ont reçu pour avoir appuyé la police dans l'exécution de ses missions. Brema connaît. Cette première édition de la cérémonie de reconnaissance du mérite organisée par la direction régionale de la police de Koutiala est une initiative qui permet de galvaniser les policiers dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Elle consiste à remettre des distinctions à 40 policiers dont certains sont promus au grade supérieur et d'autres se sont fait remarquer par leur courage. La police a aussi remis des attestations à des civils pour la bonne collaboration. Cela est une démonstration éloquente de leur engagement et détermination à jouer pleinement leur rôle dans la stabilité du pays. À cet effet, je félicite le directeur régional de la police de la région de Koutiala et son staff pour cette heureuse initiative. La présence des représentants des organisations de la société civile et de certains leaders d'opinion à cette cérémonie dénote de la volonté de la police de garder les liens de collaboration avec la population, toutes choses qui devront lui permettre de réussir la sécurisation des personnes et de leurs biens afin d'assurer la quiétude dans la région. Désormais, ça sera une tradition chaque année, dire à la population que la police est là pour elle. La police est là dans l'exécution des missions de sécurisation des personnes et de leurs biens leur concernant. Donc, leur demander leur collaboration, de venir en aide à la police à travers des renseignements. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est des initiatives qui nous permettent d'espérer que la police participe activement à la sécurisation de la population. Je ne peux que les féliciter et les encourager. Cette première édition de la reconnaissance du mérite par la direction régionale de la police de Koutiala a pris fin par un cocktail et des notes musicales. Remise d'attestation à Nioro, l'association des jeunes engagés pour la cause du Mali a récompensé 3 travailleurs évoluant dans les secteurs de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, nous dit Moussa Diakité. En raison de leur performance, de leur engagement et de nombreux services rendus dans la région, Dr Safouné Diakité, médecin-chef de Nioro, Ama Maïga, chef du service du développement social et de l'économie solidaire, ainsi que Yaya Traoré, chef du service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, viennent d'être distingués par l'association des jeunes engagés pour la cause du Mali, AGCM. En marge de cette reconnaissance de l'AGCM, une vingtaine d'agents du centre de santé de référence ont aussi reçu du médecin-chef des attestations de reconnaissance pour leur courage et leur engagement. Nous sommes là aujourd'hui pour les gratifier, leur montrer que
C'est vrai, ils sont à Nioro du Sahel ici, très loin de Bamako. Mais il y a une association qui s'appelle Association des engagés pour la cause du Mali qui sont en train de les observer. En tant que société civile, ce que nous pouvons faire, c'est d'encourager les Maliens à travailler pour que la transition soit une transition de qualité. Les bénéficiaires, par la voix du médecin-chef, n'ont pas caché leur joie. Nous sommes vraiment très réconfortés. Nous avons été honorés. Je pense que c'est le personnel d'abord qui doit être félicité et remercié. Parce que nous ne sommes que des managers vraiment. Et ceux qui sont derrière nous, c'est le personnel socio-sanitaire qui a mouillé le maillot vraiment du district sanitaire de Nioro, qui a rehaussé nos indicateurs. Le message que j'ai à l'endroit des autres, vraiment, c'est de travailler dur. C'est une fierté pour nous. On remercie les donateurs. On les remercie infiniment d'avoir pensé à nous au fin fond du pays. Et on donne conseil aux récipiendaires également et redoubler d'efforts. Donc à l'endroit des autres travailleurs, de travailler correctement. D'après les anciens, un travail bien fait est toujours récompensé. Dans le cadre des festivités du 20 janvier, l'association des anciens de la base a organisé une cérémonie de montage et de démontage des armes. L'occasion était bonne également pour venir en aide aux blessés de guerre. Le reportage est signé Souleymane Sidibé avec la voix de Dossé Baba Diarra. Un montage et démontage des armes, un match de football et une remise de dons sont les temps forts de la célébration du 63e anniversaire de la création de l'armée malienne. Une journée organisée par l'association appelée les anciens de la base. Les initiateurs manifestent ainsi leur soutien et solidarité aux femmes. Nous avons créé l'association dans ce sens-là afin de venir en aide aux femmes, compte tenu de beaucoup de choses. Et d'abord à commencer par les problèmes dans lesquels on était empêtrés et dont nous commençons à trouver la solution. On veut perpétuer ces festivités du 20 janvier chaque année avec les femmes et on a en perspective de faire d'autres gestes pour eux. On atteste pour aujourd'hui, on a pu avoir 55 draps pour eux, 20 moustiquaires imprégnés d'insecticides, 2 cartons d'eau de Javel et puis 2 cartons de Clean au profit des blessés de guerre, au compte de la polyclinique de Kati. Créée en 2022, l'association des anciens de la base regroupe les anciens des bases A et B. En soutien aux forces de défense et de sécurité du Mali, l'association des femmes Al-Lafia de Tombouctou organise une série d'activités axées sur le don de sang, la lecture du Saint-Courant pour les militaires tombés au front et un match de football entre la société civile et les forces de défense et de sécurité. Cette deuxième édition a pour thème une armée forte au service d'un peuple uni autour des idéaux de paix et de réconciliation. Reportage signé Al-Mustafa Traoré. C'est par un don de sang suivi de la lecture du Coran pour faire des bénédictions aux militaires tombés sur le champ de l'honneur et un match de gala qui a opposé la société civile aux forces de défense et de sécurité que l'association des femmes Al-Lafia de Tombouctou entend soutenir nos femmes. Ces activités qui interviennent à l'occasion de la 63e anniversaire de la fête de l'armée nationale a pour thème une armée forte au service d'un peuple uni autour des idéaux de paix et de réconciliation. Chaque année, on organise pour soutenir et accompagner nos autorités et nos forces de sécurité dans les différents théâtres des opérations. Et la lecture coranique pour la stabilité et la paix et pour le repos éternel de tous nos victimes tombées pour le Mali, que ce soit porteurs ou civils. Le représentant de l'exécutif régional salue des passages cette initiative et encourage les autres associations sur cette lancée. Au nom du gouverneur, nous remercions la direction de cette association pour cette façon de soutenir nos forces armées et de sécurité. C'est de multiplier les initiatives de ce genre parce qu'il est normal que la société civile puisse accompagner nos forces armées de défense et de sécurité et surtout elle a organisé cette activité dans ce cadre de commémoration du 20 janvier. Le match de gala a pris fin sur le score de 2-0 en faveur de la société civile habillée en bleu et les deux équipes ont toutes reçu des récompenses. Un mot de sport dans ce journal sport, donc football. La Coupe d'Afrique des Nations
Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali déjà qualifiés jouent ce soir la troisième rencontre de match de poule face à la Namibie dans le groupe E. Les hommes du sélectionneur Eric Chekouchel ambitionnent de finir en beauté la phase des groupes. La rencontre se jouera à San Pedro. Le point avec l'un de nos envoyés spéciaux, Arédu Matina. Leader du groupe E avec 4 points plus 2, une victoire, un nul, 3 buts marqués, 1 but encaissé, les Aigles du Mali mathématiquement qualifiés pour le 8e de finale grâce aux conséquences du dénouement des groupes A et B joueront leur dernier match de poule contre la Namibie, cette fois-ci à San Pedro, au stade Laurent Pokou. Contrairement aux 2 premiers matchs, le groupe Aigle est au complet pour cette ultime rencontre de poule. Le milieu de terrain Mohamed Kamara Tchamantia et le latéral à gauche Moussa Diarra, qui avaient des soucis de santé depuis le début de la CAN, sont désormais aptes. Ayant fait match nul 1-1 contre la Tunisie lors de la deuxième journée, les Aigles espèrent s'imposer ce mercredi. Maintenant, sur ce troisième match, il faut qu'on soit capable de plus amener les ballons sur les attaquants. Voilà, d'avoir un petit peu plus de profondeur et un petit peu plus de... on va dire, qui va nous apporter des occasions. On est concentré, on est bien où on est. On est confiant, positif et déterminé à continuer à avancer et à engager de la confiance et des points. Dans l'histoire, le Mali et la Namibie se sont rencontrés à 6 reprises. Les Aigles dominent les débats avec 4 victoires, un nul et une défaite. En 1994, lors des éliminatoires de la CAN 96. C'était d'ailleurs la première victoire de la Namibie après son indépendance en 1990. Le Mali, déjà qualifié en cas de succès ce mercredi, terminera en tête du groupe E et retournera à Korogo dans la cité du Poro pour jouer son match de 8e de finale. Namibie-Mali, c'est à partir de 17h à suivre en direct sur nos antennes. Donc, bonne chance aux Aigles du Mali. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.